Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à une question très intéressante qui est, pour s'organiser, vaut-il mieux miser sur le feeling ou sur la discipline? Alors c'est une question très intéressante, pourquoi? Parce que on est un petit peu dans une phase où c'est la mode d'avoir des objectifs, d'être très organisé, où on parle énormément de productivité, où on cherche toujours à optimiser notre temps, notre organisation. Et en même temps, on a aussi besoin de souffler, on a aussi besoin de pouvoir se fier à notre intuition, à nos moments de créativité et être un petit peu plus libre dans la manière dont on fonctionne. Donc cette question, elle est très intéressante, elle m'a aussi été posée par plusieurs personnes à plusieurs reprises et moi j'y ai beaucoup réfléchi à cette question-là, notamment depuis ces 12 derniers mois, donc je vais répondre mon avis sur cette question qui n'a pas bien sûr de réponse absolue. Alors déjà la première chose pour moi c'est que c'est comme pour tout, c'est qu'il faut trouver un équilibre et les deux extrêmes ne sont pas bons. C'est-à-dire que si on est beaucoup trop dans la discipline, qu'on ne laisse pas de place quelque part à l'imprévu, à l'intuition du moment, eh bien certes on va atteindre une partie de nos objectifs mais on risque d'être frustré et on risque aussi de finir avec la tête dans le guidon. A l'inverse, si on n'a pas de discipline, si on n'a pas de cadre, si on n'a pas d'organisation un minimum rigoureuse, eh bien c'est là que en pensant avoir une liberté, on se retrouve finalement à ne pas atteindre ce qui compte pour nous et donc à perdre cette liberté. Et c'est souvent quand on n'a justement pas de cadre qu'on se retrouve à courir après le temps et donc à ne pas avoir ce temps qu'on souhaite pour nous. A l'inverse, quand on a un cadre beaucoup trop strict, eh bien on n'a jamais l'impression de pouvoir être connecté à soi. Donc c'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Alors tout d'abord, sur la partie discipline, eh bien il y a quelques règles essentielles à mes yeux qui permettent d'avoir un cadre. Ces règles essentielles, c'est tout d'abord de se fixer des objectifs qui ne sont pas trop nombreux et qui sont très pertinents. C'est-à-dire pertinents qui ont un sens pour nous, on sait pourquoi on le fait. Moi, ce que je recommande, c'est de se limiter toujours à 3 objectifs, toujours fonctionner en top 3. Par exemple, pour l'année complète, on va avoir 3 objectifs, 3 accomplissements qu'on souhaite, maximum, parce qu'au-delà, on n'y arrivera pas. Alors bien sûr, il faut que ce soit des objectifs assez ambitieux et que ce soit réalisable dans l'année. Et ça fonctionne aussi sur l'organisation au trimestre, au mois ou encore à la semaine. Moi, je le fais pour chaque semaine et c'est ce que je recommande toujours dans mes programmes, dans mes coachings, c'est de démarrer la semaine avec vraiment un temps de préparation. Alors ça peut prendre que 15 minutes, c'est rapide, mais ça permet de savoir quelles vont être nos 3 priorités de la semaine, c'est-à-dire vraiment les 3 axes de travail sur lesquels on veut avoir avancé, qu'on veut avoir accompli et qui sont entre guillemets non négociables. Et en fait, dans ces 3 priorités, c'est là qu'on peut mettre ce qui compte pour nous. Donc ça peut être des priorités liées au travail, donc par exemple, je veux avoir publié mon article avant la fin de la semaine. Voilà, ça c'est un objectif qui est clair, précis et qui est faisable en une semaine. Mais ça peut être aussi une priorité qui est beaucoup plus personnelle. Par exemple, si on a le sentiment d'être toujours en train de courir après le temps, de jamais avoir de temps pour soi, ça peut être de dire, eh bien, cette semaine, mon objectif, c'est d'avoir une soirée pour moi, tranquille, avec mon bouquin que j'ai envie de terminer. Ça peut être ça un objectif, mais le fait de se le fixer en début de semaine, alors soit le dimanche soir, soit le lundi matin, ça permet de se dire, j'en ai seulement 3, mais ces 3-là, il faut impérativement que je les fasse pour mon bien-être personnel et aussi pour mes objectifs professionnels. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la discipline. À partir de là, quand on a fixé ces objectifs, eh bien, on va pouvoir les organiser dans la semaine et c'est ce qu'on appelle le time boxing, c'est le fait de prévoir un créneau dans son agenda qui est dédié à ces activités. Par exemple, mon article, je sais que je vais avoir besoin d'être complètement concentrée dessus, eh bien ça va être le mardi matin, je vais me prendre 2 heures ou 3 heures qui vont être que sur ça. Ou alors je vais me prendre 2 demi-journées si j'ai besoin de le faire en 2 fois. Si à l'inverse, ce que je veux, c'est avoir une soirée pour moi, eh bien je vais caler dans mon agenda un créneau où il y a marqué pas de réunion ou personne, je suis tranquille et je le mets dans mon agenda. Comme ça, on ne peut pas me solliciter. Mais je l'ai prévu à l'avance. Donc c'est ça le cadre dont je parle, cadre qui permet en réalité d'avoir une liberté derrière parce que si tout ça c'est fixé à l'avance et que c'est prévu pour l'entourage aussi, pro et perso, eh bien c'est là qu'on va avoir du coup une certaine flexibilité. Donc ça c'est sur la partie discipline. La discipline, ça se retrouve aussi dans les routines qu'on met en place. Et les routines, ça peut être les routines matinales, mais ça peut être aussi les routines de travail. Je vais partager mon exemple où je sais que j'ai besoin d'avoir des routines qui me permettent de cadrer ma journée, notamment ma routine matinale. Alors j'ai fait une vidéo complète dédiée à ça, avec l'écriture, la lecture, le yoga. Donc ça, je le fais, facilement 80% du temps. C'est pas toujours parfait, mais la grande majorité du temps, je le fais. Et donc ça me permet d'avoir cette discipline qui est positive, comme la méditation que je vais faire, mais plutôt dans la journée, pas le matin. Les routines, ça fonctionne aussi pour les routines professionnelles. Par exemple, chez Postadem, on a une newsletter, on a des contenus qui sortent à échéance fixe. Moi, j'écris ma chronique du dimanche, il faut qu'elle soit prête pour le dimanche. Les rendez-vous clients aussi, c'est quelque chose qui permet d'avoir un cadre. Donc tout ça, ça donne la discipline qui permet à elle-même d'avoir ensuite la liberté, la flexibilité pour m'organiser, puisque je donne mon exemple où je sais que j'ai vraiment besoin de temps pour moi, de temps où je sais que je vais pouvoir créer, où je vais pouvoir aussi un petit peu me reposer tout simplement, et puis pouvoir lire, m'inspirer tranquillement sans avoir forcément de
résultat à produire impérativement. Le mélange de la discipline et de cette flexibilité, c'est ça qui permet d'avoir des résultats. Et mon dernier conseil par rapport à ça, c'est quand on a quelque chose de prévu, qui est dans notre agenda, par exemple, une tâche à accomplir impérativement, et que ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas, on n'arrive pas à s'y mettre, ou alors c'est pas fluide, on sent qu'on galère alors qu'il y a des fois ça vient très facilement. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Moi, ce que je recommande, c'est d'abord de commencer à essayer de se fixer à la routine qu'on avait prévue, à la tâche qu'on avait prévue, et d'essayer pendant 15 minutes. Ok, là, je me sens pas très créative, je me sens pas trop dans l'écriture de l'article, mais c'est ce que j'ai prévu, donc je vais essayer. Pendant 15 minutes. Je tente le coup, je mets un minuteur pour essayer pendant 15 minutes. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit, eh bien effectivement, une fois que je vais persévérer pendant mon quart d'heure, finalement, ça va se débloquer et je vais arriver à le faire et je vais avoir accompli ma tâche et je vais être ravie. Soit au bout de 15 minutes, je me rends compte que ça bloque toujours autant, que je n'y arrive pas. Et bien dans ces cas-là, au moins j'aurai essayé et je vais pouvoir le décaler. Je vais pouvoir à la place faire ce qui est plus fluide pour moi aujourd'hui. Mais du coup, le fait d'avoir organisé ma semaine, ça me permet de ne pas me retrouver à la dernière minute à ne pas avoir accompli ce que je voulais. Donc voilà pourquoi l'équilibre entre discipline et flexibilité et on va dire intuition du moment, eh bien c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour arriver à ses objectifs tout en se sentant aligné avec soi-même. J'espère que ces recommandations t'ont plu et du coup dis-moi en commentaire comment toi tu fonctionnes. Est-ce que tu es plutôt dans un bon équilibre entre les deux? Est-ce que tu es plutôt discipline, plutôt intuition, organisation à la dernière minute? Dis-moi ça en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.